salue à tous les abonnés de cette Web TV IREM. De partout que vous êtes en train de suivre cette chaîne, je vous dis bonjour. Le conseil est une lumière qui éclaire la route. Le premier conseiller de la vie humaine, c'est la nature. Partout où nous sommes, ça peut nous conseiller. Seulement, on doit se poser des questions. Pourquoi? Pose-toi des questions. Pourquoi tu te portes bien? Pourquoi lui là, sa santé ne va pas? Lorsque tu es en bonne santé, que cela puisse te conseiller. Lorsque tu es malade, que ça puisse aussi te conseiller. Quand tu galères, pose-toi des questions. Pourquoi? Tu arrives à gagner l'argent, que ceci puisse te conseiller. Tu ne veux pas sortir. Pourquoi tu n'es pas sorti? Tu es sorti. Pose-toi des questions. Pourquoi je suis sorti? Celui qui n'a pas eu à manger doit se poser des questions. Pourquoi je n'ai pas eu à manger? Toi qui as eu à manger, demande-toi pourquoi j'ai eu à manger. Tout ce qu'on fait dans la vie est un conseil. Seulement, il faut se poser des questions. Tu es marié, demande-toi pourquoi tu es marié. Tu n'es pas marié, pose-toi des questions. Pourquoi je ne suis pas marié? Celui qui étudie doit se demander pourquoi j'ai fait les études. Et celui qui ne part pas à l'école doit se poser aussi des questions. Pourquoi je ne pars pas à l'école? Même les animaux dans la forêt, ils ont leurs conseils. Lorsque les lions attaquent les girafes, ils grimpent sur le dos des girafes. Les girafes, c'est que entre les lions et les crocodiles, il y a toujours la guerre. Alors, comme les lions ont grimpé sur mon dos pour me faire du mal, les girafes savent qu'il y a quelqu'un, il y a une solution. Les girafes courent avec les lions jusqu'à la rivière. Et c'est l'endroit où se trouvent les caïmans, les crocodiles. C'est là où il va se jeter et ça devient la bagarre commune. C'est comme ça que le lion perd son âme. Le lion perd sa vie. Le girafe a été sauvé par les crocodiles. Un animal, mais il réfléchit. Il s'est posé des questions. Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir de cette situation? Le lion s'est grimpé sur son dos. Il n'arrivait pas à se débarrasser. Le girafe a couru jusqu'à la rivière, là où il y a les crocodiles. Et c'est comme ça, il a secoué les lions. Dès que le lion est tombé dans l'eau, les crocodiles ont attrapé les lions. Et quand même dans les documentaires, vous allez comprendre que même les animaux se posent des questions. Pourquoi et que faire? Si tu regardes les documentaires de Fakocher Kasongo, le lion a l'habitude de poursuivre Kasongo. Alors le Fakocher, il fait comment? Il sait que là-bas dans la rivière, il y a une solution. C'est pourquoi si tu regardes dans les documentaires, vous allez remarquer que le plus souvent, lorsque les lions poursuivent les Fakocher Kasongo, les Fakocher traversent toujours vers la rivière pour trouver la solution. Même les animaux réfléchissent. Les animaux cherchent aussi la solution. Pourquoi et que faire? Il y a des conseils qui peuvent t'ouvrir une brèche, qui te donnent de l'argent, mais après tu oublies. Il y a aussi des conseils qui ne te donnent pas de l'argent, mais ça reste gravé dans la tête. Le plus souvent, les conseils des hommes de Dieu, c'est pour vous diriger vers le paradis. D'autres conseils de la vie, c'est pour mieux vivre dans la société. Il y a des gens qui ne partent pas prier à l'église, mais qui ont des comportements dignes devant les gens. Il y a aussi des croyants qui ont des comportements bizarres et qui ont des paroles comme des tonnerres, des éclairs. Il y a aussi des gens qui font de bonnes choses, mais en cachette. Il fait des sacrifices sans pourtant sonner la trompette. Il fait du bien aux gens sans pourtant que les d'autres gens qui sont aux alentours puissent comprendre. Ils font tout discrètement. Il y a des femmes qui ne montrent même pas à son mari qu'elle est amoureuse, mais elle fait le nécessaire pour défendre les foyers. Les pires et les meilleurs doivent nous conseiller. La position que tu as aujourd'hui, si ça va, fais le tout que tu puisses maintenir cette position. Parce que si tu tombes en faillite, ça sera une honte pour toi. Surtout aux gens qui te connaissaient, qui tu étais. Alors ils vont se poser des questions. Parfois tu seras le sujet de critiques. Savoir respecter ton foyer. Aujourd'hui, si tu divorces, les gens vont commencer à te demander: oh, mais comment va ton mari? Comment va ta femme? Tu auras la honte de dire qu'on n'est plus ensemble. Oui, ça va, elle va bien. Mais intérieurement, tu vas te faire juger. Alors il faut savoir gérer votre couple. Soyez en bon terme, bien qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, surtout les purs. Lorsqu'on traverse les moments difficiles, il faut être forte. La personne que tu faisais les pubs chaque fois, il est où? Où est ton mari? Est-ce que votre couple est là? Ça va toujours? Surtout les gens qui ont la bouche pointée, ils savent que vous n'êtes plus ensemble, mais cherchent à te taquiner. Les gens vont en profiter pour te critiquer. Ah, elle nous mettait mal à l'aise à cause de son gars. Les gars, aujourd'hui, ils ne sont plus. Celui qui n'a rien qui galère
doit se poser des questions. Pourquoi? Que dois-je faire pour décamper cette situation? Chaque chose qui nous arrive dans la vie doit nous conseiller. Quand tu es en bonne santé, force-toi à défendre la vie. Celui qui est malade, prie Dieu, que Dieu puisse lui donner la bonne santé pour qu'il aille travailler. Nos faits et gestes doivent aussi nous conseiller. La nature doit nous conseiller plus qu'un conseil de 10 personnes. Tu as des conseillers, oui, c'est bien. Mais il faut vérifier, tout conseil n'est pas un conseil. Avoir des diplômes ne dit pas qu'il a un bon cœur. Aujourd'hui, le monde est pris au piège par la galère, la misère, comme une épidémie. Autant plus que ceux-là qui dirigent nos pays, ce sont des diplômés, ils ont des doctorats, ce sont des licenciés, ils ont fait de longues études. Au village, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas des écoles, mais ils ont de l'ordre. Il n'y a pas de grands hôpitaux renommés au village, mais les gens ne meurent pas beaucoup comme dans des grandes villes qui ont des hôpitaux de renommée. Ils ont des matériels de dernier cri. Ils ont des appareils modernes, mais les gens meurent du jour au jour. Au village, les gens n'ont pas étudié, mais ils trouvent les solutions aux problèmes quotidiens et ils vivent dans la paix. Dans des grandes villes, pleines des intellectuels, les gens meurent en pagaille. Alors, où est la valeur de nos diplômes? Celui qui donne conseil, lui aussi a besoin d'être conseillé. Entrer sur le terrain de football dépend de l'entraîneur. Venir dans ce monde dépend de Dieu. Un joueur qui entre sur le terrain cherche toujours à toucher les ballons. Les ballons, c'est l'argent. Tout le monde sort pour chercher de l'argent. Alors, lorsque tu es sur le terrain, fais les efforts pour toucher les ballons. Que dois-je faire pour toucher les ballons? Les joueurs sur le terrain s'efforcent pour toucher les ballons. Et ils cherchent à marquer les buts. Quand ils touchent les ballons, cherchez à marquer les buts. Tu arrives à avoir l'argent. Chercher à faire quelque chose, à réaliser quelque chose qui peut te rapporter encore plus, qui peut aider les gens, qui peut aider la famille. Suivre les ballons sur le terrain, c'est comme quelqu'un qui a un business. Celui qui a un business pour gagner de l'argent, c'est comme un joueur qui suit les ballons sur le terrain. Beaucoup sont nés pauvres, nés grandis pauvres, mais ils meurent à l'âge avancé. Ne soyez pas pressés à critiquer la souffrance des autres, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. La personne qui pleure demande pourquoi il pleure. Il y a aussi les pleurs de joie. Mais si on te dit que cette personne pleure parce qu'on lui a volé de l'argent, vérifie directement tes poches. Tu peux être aussi sur le même rang de cette personne. Ce qui est arrivé à Jean peut arriver à Joseph. Il faut prévenir les dangers avant que ça soit trop tard. Source, celui qui arrive en premier à la source ne boit jamais l'eau sale. J'ai vu un vendeur de poules, vendre les poules. Il y a un jeune qui est venu lui vendre la poule. Alors les vendeurs de poules, ils ont l'habitude. Les vendeurs de poules ont un système. Si quelqu'un vient vendre la poule, ils essaient toujours son doigt derrière la poule pour savoir si la poule n'a pas de œufs dedans. Les jeunes étaient là à côté, tout près du gars. Les gars lui posent la question. Ils ont dit c'était les prix. Alors les gars, comme d'habitude, il a pris son doigt pour sonder derrière la poule si la poule avait les œufs. D'un coup, les jeunes commencent à rigoler. Alors, le monsieur a retiré son doigt et il a mis dans la bouche de petit. Il a pris son doigt qui était derrière la poule, il a mis dans la bouche de petit qui est venu lui vendre la poule. D'un coup, le petit s'est enflammé. Il avait les intentions, il avait l'envie de vomir. Il dit au gars, tu dois m'amener à l'hôpital. Le gars dit, je vais t'amener à l'hôpital, pourquoi? Tu es venu vendre la poule. Est-ce que la poule, elle est malade? Oh non, ma poule n'est pas malade, mais pourquoi je vais t'amener à l'hôpital? Oh non, tu vas m'amener à l'hôpital parce que les doigts que tu as appliqués derrière la poule, c'est ce que tu as mis dans ma bouche. Le gars dit, si je dois t'amener à l'hôpital, donc c'est que ta poule, elle est malade. Pour résoudre les problèmes, le gars a acheté la poule. Il dit au petit, il dit aux jeunes de ne plus se moquer du travail des autres. Personne ne peut tout avoir dans ce monde. On valorise l'argent, soi-disant c'est la source de la paix. Mais non, il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont en conflit dans leur couple. Il y a des gens qui ont des moyens, mais qui sont divorcés. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui n'arrivent pas à trouver la solution pour leur maladie. J'ai vu des couples pauvres, mais qui ont âgé plus de 100 ans. L'argent ne fait pas avancer l'âge. C'est pourquoi ne sois pas trop pressé dans la vie. Il faut faire doucement, malembe. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que la pauvreté? La pauvreté, c'est le début de la vie. C'est comme un enfant qui est né. Tu ne trouveras jamais quelqu'un est né à l'âge de 20 ans ou il est né à l'âge de 5 ans ou bien de 10 ans. On commence toujours les bas âges. Tu es né bébé, tu grandis au fur et à mesure. On est pauvre. On est pauvre.
on trouve l'argent lorsqu'on grandit, on commence à travailler. C'est là que tu vois, ils ont des moyens aujourd'hui, ils se sont bâtis pour être à ce stade. Lorsque tu arrives à trouver de l'argent, il faut savoir gérer. L'argent, c'est comme un sac de riz sur ta tête. Si tu mets un sac de riz sur la tête et que le sac est percé, au fur et à mesure, tu vas te retrouver avec un sac vide. Parfois même à l'arrivée, tu vas sentir que le sac devient léger parce que ça tombe petit à petit, petit à petit. On peut te donner une chambre pleine d'argent. Mais si cet argent ne rentre pas et que tu viens sortir un peu chaque jour, cet argent va finir. Tu mets un sac de riz sur la tête et que le sac, tu remarques que le sac est percé, mon cher ami, cherche à coudre le sac avant de continuer la route. Tu arrives à gagner l'argent et qu'il y a quelque chose qui te fait sortir de l'argent sans pourtant te rembourser, il faut arrêter. C'est là qui avaient les moyens et qui ont négligé les trous qui étaient dans leur sac, parce que c'était un petit trou, ils ont fini dans la pauvreté. Évite de faire chaque fois les crédits. Tu finiras à devenir pauvre. Le sac vide ne se tient pas debout. Un sac qui se tient debout, c'est un sac qui est rempli. Ne soyez pas amis de l'argent, mais soyez amis du travail. Parce que c'est le travail qui donne l'argent. Et c'est le travail qui paye. Tu arrives à gagner l'argent, applique l'intelligence pour ne plus reculer en arrière. Tu arrives à gagner un peu, chercher aussi à aider les autres. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain. On est tous des passagers sur terre. Personne n'a été enterré avec un sac d'argent. Riche ou pauvre, nous sommes tous sur la scène, sous le soleil. Alors respecte ton prochain. Il ne faut pas envier les autres. Parfois, c'est les vêtements qui te trompent. Il y a des gens qui portent de nouveaux vêtements, mais lui-même, c'est une personne ancienne. Attirée parce qu'elle est bien habillée, elle est chic, elle est bien présentable. Mais ce n'est pas une nouvelle personne. Ce sont les habits qui sont nouveaux. Mais elle-même, c'est une personne ancienne. Moutouakala, tu te trompes par l'apparence de ses habits. Non. C'est un vétéran. Ce sont les habits qui sont nouveaux. Je me demande si les aveugles aussi font la jalousie. Ou bien ils sont jaloux. Est-ce qu'un aveugle peut être jaloux? Parce qu'il n'a rien vu de ce monde. La vie, c'est risquer. Qui ne risque rien n'a rien. Il ne faut pas avoir l'habitude d'expliquer tout ce qui t'arrive. Les conséquences de la vie, parfois, changent le chemin. Les conséquences de la vie nous ouvrent les yeux. Les conséquences de la vie, parfois, nous donnent la lumière. Les conséquences de la vie peuvent aussi t'induire en erreur. Faites attention, il faut savoir discerner. Merci. C'était Maxime, le génie congolais. Abonnez-vous, likez, partagez. À la prochaine numéro. Ciao.